Bon, c'est l'heure de tester la BM de Monsieur Dubosc. Profites-en bien, Philippe, c'est peut-être la dernière fois qu'elle est aussi belle. Alors j'ai réglé tout ça bien haut pour pas frotter sur la carreau exprès. On a donc un flyer dedans 200 ampères 12S. On a deux LiPo 6S à bord pour faire du 12S. Moteur 500 kV, étagement on est tranquille. Je n'ai ni l'habitude de la radio ni de la voiture. Premier run pour la machine. Alors on va déjà voir au niveau des trims ce qui se passe. Alors on tire un petit peu sur la droite. On va donc aller dans le menu. Direction. Subtrim. Et on va le ramener un petit peu. Ah là c'est pas mal. Tout doux Mani, tout doux. Voilà. Donc on va sortir de là. Ok. Les freins sont un peu brutaux. Bon après la gomme est froide. Tout est froid. Hein. Ah, un peu de soleil, ça c'est bon. J'ai pas mis trop de direction non plus, hein, malgré que ce soit un petit circuit. Alors j'arrache un peu les gaz hein, pour laisser chauffer un petit peu la bestiole. Enfin les pneus surtout. Alors elle est méga raide parce que comme dit j'ai augmenté le tarage pour pas être ras du sol, pour pas frotter. Alors, les pneus ne chauffent pas encore, hein. C'est dur comme des cailloux. Là, la roue libre ça commence à venir. Là ce que je te disais tu vois. Au début c'est tout raide et le temps que la graisse s'échauffe un petit peu après ça va bien.
Alors, la différence, les grosses échelles et les petites, hein, c'est comme en hélico, c'est que tu as beaucoup plus de stabilité avec un gros qu'avec un petit. On est beaucoup plus à l'aise. Même si la piste est plus petite, tu es infiniment plus stable. Hein. Ah, ça commence à venir. Le plus dur quand tu te déplaces en roulant, évidemment, c'est de garder les points de freinage. Et de rester concentré. En même temps, le pissenlit me dérangeait depuis avant. Le moteur peut nettement plus, hein, ça c'est sûr, puisque c'est le moteur que j'avais mis dans le Losi, 18 kg en 18S ou 16. Je sais plus si on avait testé le 500 kV en 18 et en 16. 16 c'est sûr, je sais pas si je suis monté à 18 avec celui-là. On avait quand même plus de 80 dessus avec les 18 kg. Là on a que 11 kg. On a zéro timing, on est tout cool sur la transmise. Les pneus commencent à chauffer. Je regardais déjà trop loin.
T'as oublié de faire le 8, Mani. Non, c'était cette boucle. Ah ah, coup de raquette. Ah, les pneus glissent toujours, hein. Tu vois Philippe, ça suffit large les 6 volts hein, sur le bec. Pas besoin d'avoir un cerveau hyper rapide. Oh, ça c'était chaud. Trop court. On va se calmer, Mani. Ah, trop court. Trop court. Allez, on se met dans le stand. Faire le podium. Je vous ai fait assez d'images de près. Ah, hey, ça c'est la radio les gars. On a une perte de fréquence. Je viens de mettre des batteries neuves pourtant dedans. Une espèce de top radio. Donc Philippe, il faut absolument vraiment que tu vires le fail safe qui était fait pour les thermiques là, parce que tu vois,
Quand on perd la fréquence, c'est chaud. Alors, je vais y aller cool. On va d'abord voir si on n'a pas de perte de fréquence là-bas au loin. Bon, après là je suis placé en haut, ça devrait aller. On a eu chaud aux fesses, hein. Alors tu as parti pleine balle. Il y allait tout cool, hein. Tu vois l'erreur de vouloir attaquer tout de suite. Là j'ai roulé en bas, je me suis bien habitué en bas au point de freinage et tout. Et en moteur, tu comptes à peu près 150 €, en gros plus ou moins toujours 30 €, ça dépend de ce que tu prends, hein. Variateur pareil, en gros 150 €. Que 112 en 8, hein. Tu t'en tires quasiment au même prix, enfin au même prix. Pour faire du 12, tu vois, tu prends des 2x6, mais là t'as pas un gros choix. Pour l'instant, on espère qu'Hobbit Center va refaire les 6S 9000. Là, il n'avait pas assez de demandes, c'est pour ça qu'il a arrêté. Donc, il faut que je prenne contact avec lui, voir combien, de quelle taille devrait être la commande pour que ça soit intéressant pour lui d'en refaire, pour nous tous. Et sinon, tu prends ce qu'on a préparé pour Philippe, là, 3x4. Tu mets du 3x4 S 9000. Là, on est en 12S 5000. Hein. Donc en 9000, on a quasiment le double d'autonomie. Ce qu'on va sortir là. C'est sûr qu'en compète FG, les mecs en 6S, ils sortent la même vitesse que ça. Mais ils ont un 1000 ou 1100 kV en 2x8S. Par contre, je te dis pas la conso la chauffe. Hein. On dépasse le double de conso. Je m'amuse vraiment infiniment plus qu'avec l'indice. Hein. Il n'y a rien à faire. Même si l'indice en 3S là c'est beaucoup plus brutal, ça va plus vite et tout ce que tu veux, l'accélération est mortelle, mais niveau tenue de route je m'amuse plus avec ça. Et comme dit en 8, hein, fais gaffe, tu seras obligé de prendre des lipos de très bonne qualité, sensés par là. Alors qu'en 12 tu peux te contenter de 50. Tu vois, ça c'était une perte radio, t'as vu? La direction lâchée, on est parti tout droit. On a 5,6 volts sur la batterie de la radio. L'antenne est dehors. C'est vraiment étrange. Première rayure sous le châssis Filous, c'est moi. Je te mettrai une signature à côté. Deuxième rayure. Ça c'était beau ça. Alors l'avantage aussi, oui, pour sortir des virages serrés comme ça, c'est sûr qu'un petit photobloquant c'est avantageux. Mais franchement, tu vois, pour le loisir, t'as pas besoin. Tu vois, la hauteur de caisse dérange pas quand tu roules comme ça au loin.
Pas besoin d'être ras les pâquerettes. Hein. Allez, on va se mettre un peu de l'autre sens. Tu vois, chaque fois là-bas derrière, c'est spécial, c'est bizarre. Je vais essayer de garder la radio pointée dehors. Ça m'agace cette histoire de... Bon, moi je vais m'arrêter là, je vais pas risquer d'avoir un top radio et un problème quelconque avec ça. Parce que ça risquerait, enfin c'est dommage, ce serait vraiment dommage de l'abîmer. Si on a roulé propre quand même là. Alors pour descendre des stands, je vais la poser dans l'herbe. Ça, si le temps de descendre, il y a un top radio, moi j'ai le temps de réagir. Et je vais garder la caméra allumée. Hein? N'a pas confiance, Mani. C'est radio de compète là, Sandva, Futaba. Enfin, Futaba, j'ai jamais eu de soucis, mais vraiment, Sandva, cas au propos, chaque fois que j'avais quelqu'un qui roulait avec nous en loisir avec une radio comme ça, on avait toujours des soucis de portée et de trucs mûches. C'est assez étrange. Alors, sur la machine elle-même. Donc, j'ai fait un tout petit cachon Lexan, donc pour couvrir les pignons. Je vais te montrer, je tombe la caméra de la tête. Regarde, tu vois, on est déjà à 28 minutes de run, la vache. Et on n'est pas vide, hein. Batteries sont tièdes. Moteur est tiède. On n'a pas de ventilo ni rien, tout va bien. On n'a pas bouffé trop de pneus. C'est ce qui est sympa aussi. Donc tout va bien. On n'a pas pris de jeu, rien ne s'est desserré. Ok. Donc je vais vérifier cette histoire de radio. Et là maintenant je vais passer, j'hésite entre la Porsche ou la Rowan.